Salut la grande famille, c'est encore moi aussi, Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, abonnez-vous. Abonnez-vous à travers vos partages et des commentaires. Ça me donne encore la force et venez vous parler toujours. La famille, c'est pas facile quand on fait les vidéos. Il y a toujours des menaces, il y a toujours des gens qui viennent nous décourager, mais on a toujours la tête haut parce qu'on sait ce qu'on est venu faire. Moi, je suis venu sur la toile pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne pour qu'on puisse aller au développement de la Côte d'Ivoire. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un soroïste, un cyberactiviste soroïste. Eh Seigneur, eh Seigneur, j'aimerais vous montrer ces deux vidéos. Il s'appelle Zouzou Soro. Écoutez très bien son français et puis écoutez ce qu'il va dire. C'est ceux-là comme ça qui viennent, tu passes le temps à dénigrer Papa Ado. Eh Seigneur. Hey. Papa Ado, moi je te respecte parce que tu es un homme de grand cœur. Tu es un homme qui respecte l'homme. Sinon, franchement, même les animaux même quittent dans la brousse même pour venir te parler. Écoutez très bien le français, même si on dit, mon frère, c'est pas forcé de venir parler. Si tu sais que tu ne peux pas bien t'exprimer, mon frère, il faut rester tranquille. Écoutez très bien son français. C'est ceux-là comme ça qui viennent insulter Papa Ado. Qui viennent critiquer aussi le pouvoir qui est en place. Le pouvoir qui est en train de travailler. Regardez les bétails. Regardez des gens comme cela. Eh Seigneur. Eh Seigneur. La famille, voici la vidéo. Aussi. Alors ici, très rapidement, nous allons passer aux choses sérieuses. Chose pour laquelle je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'ai écrit ici, je vais donner mon avis sur l'agression du marshal militant Go d'Abobo. C'est-à-dire un pro Babo s'est vu malmené, casser le moto et tout ça. Le départ, j'ai vu les images, j'ai dit mais ça là c'est pas vrai, on s'amuse là. J'ai dit c'est fake news, c'est pas vrai ça là. Mais quand j'ai vu la vidéo là, les photos des motos là, c'est pourquoi j'ai joué le morceau. Hein, c'est cette morceau là, le marshal jouait dans le rue d'Abidjan là. Voilà. Et à un moment donné, on a vu le moto en haut d'un camion là. Et moi, j'ai dit, mais les Ivoiriens aussi, vous matez trop, ça c'est fake news. Hein? Ahmed. Je vous rappelle que si c'est là, je n'ai aucun rapport. Je n'ai aucun rapport avec ce jeune homme. Aucun rapport. Je n'ai jamais parlé avec lui. On m'a envoyé une de son poste, une de sa poste, son poste ou sa poste. Voilà, c'est pareil. Vous comprenez déjà. On m'a envoyé une de ses postes. Voilà, je crois qu'on dit c'est. Les animaux de RH, ils vont prendre ça, ils vont couper pour publier. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les deux vidéos que je vous ai montrées. C'est ceux-là comme cela. Que Soro... c'est ceux-là que Soro fait confiance. Lui là comme ça. Lui là, Amira blindé. Et puis il y en a d'autres encore. Hein. C'est ceux-là comme ça. Soro fait confiance à ceux-là. L'homme qui n'arrive même pas à s'exprimer, même pour dire son nom. Pour dire, il va faire une phrase. Il y a même, s'il n'y a pas... Non, mais quand même, Soro, prends-toi au sérieux. Soro, d'abord tu te respectes là. Mais quand même, respecte les Ivoiriens. C'est ceux-là qui parlent aux Ivoiriens aussi. Oh, oh. Seigneur. C'est ça, c'est ceux-là comme ça, tu viens parler de la politique. Quelqu'un, mais tu n'arrives même pas à former. Tu peux pas dire quelque chose. Aucun. C'est quoi ça? Et puis, il dit, les RADP vont couper la petite partie là pour balancer. Mais mon frère, quand tu dis quelque chose, il faut assumer. Tu as dit quoi de bon? Tu as dit quoi de bon? Tu vois, quand moi, j'écoute ces vidéos, non, je suis assis par tes pieds, il dit, merde, c'est lui-là aussi qui est communicant des partis de Sorogium, lui là comme ça. C'est des individus qui n'arrivent même pas à dire une phrase sans même mettre des fautes dedans. C'est ce gars-là qui vient parler de Ouattara matin, midi, soir. Un bosseur, quelqu'un qui est rempli de... Mais quand même. Oh. Souvent, non, vous qui êtes les cyberactivistes mercenaires là, prenez-nous au sérieux. Hein. Prenez-nous au sérieux. Quand vous voulez choisir votre vidéoman là, choisissez quand même ceux qui sont allés loin à l'école.
Même s'ils ne sont pas arrivés loin à l'école, là, au moins, il faut savoir t'exprimer. C'est quoi ça? C'est des bêtises comme ça, vous venez, c'est ceux-là comme ça qui viennent insulter Papa Ado matin, midi, soir. Ceux qui viennent attaquer la politique, les biens de Papa Ado, c'est qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Ceux-là comme ça, les individus qui n'arrivent même pas à prononcer un mot, lui là comme ça. Ils ont eu là que moi, je ne suis pas un insulteur là. Donc, c'est ça. Ça me fait rire d'abord même. Bien avant que je vais parler. On peut faire ça. Oh, Seigneur. Seigneur. Bref, la famille. Vous voyez, c'est ceux-là comme ça, qui sont en Europe, qui disent, eux veulent faire des vidéos pour attaquer le gouvernement qui est en place, le gouvernement qui est en train de travailler haut et fort. Le gouvernement aujourd'hui qui est en train de développer le pays. C'est ceux-là comme ça. C'est ceux-là comme ça qui viennent attaquer Papa Ado. Ah, Soro. Toi, tu es tombé. Excusez-moi. Soro, toi, tu es tombé, hein? Je reçois tellement de messages à chaque moment. Soro, toi, tu es tombé, hein? Souvent, mais quand tu écoutes même, c'est maintenant Amira Blindé, ça a amélioré, hein? Sinon, avant, là, quand lui aussi, il parle, là, merde. André quelqu'un qui est quitté en brousse même. Au 21e siècle, là, c'est lui là, regardez ses dits, regardez ses propos, regardez lui-même là. Seigneur, Jésus-Christ, pardon, sauve-nous quoi. Sauve-nous. Jusqu'en souvent même des gens qui n'arrivent même pas à dire les noms, ceux qui viennent insulter Alassane pour dire Alassane c'est un dictateur, Alassane il a fait ceci, Alassane a fait cela. Et puis souvent quand tu écoutes les vidéos de ce monsieur là, de ce monsieur que je respecte beaucoup, il dit oui, vous les Djoula là, vous les nordistes là, vous êtes bêtes. Oui, c'est lui qui dit hein, vous êtes bêtes. Vous là, lui que vous suivez là, vous allez le regretter. Suivez Sorodium. Mais attends, comment les nordistes vont le regretter? Comment? Le nordiste de maintenant n'est plus le nordiste d'avant qui ont piétiné. On vilipendait. On disait oui, ils sont les vrais illettrés là. C'est plus nordiste d'avant. C'est nordiste de maintenant là. On cherche le bosseur. On cherche nous tous là. Yéli, c'est vous-même, vous qui êtes nordiste même là. Vous qui suivez Sorogium là. Moi, je n'ai pas suivi Sorogium. Mais quand même, dites merci à Papa Ado. C'est grâce à Papa Ado. Aujourd'hui, on reconnaît que oui, un nordiste n'est pas n'importe qui. Un nordiste, un bosseur. Un grand bosseur après Félix Houphouët-Boigny, c'est Alassane. Grâce à lui, les nordistes sont fiers de eux. Mais vous qui êtes là, en train de piétiner, en train de vilipender Papa Ado, parce que quoi, Sorogium, vous pensez que c'est comme ça, vous allez venir vous exprimer sur les réseaux sociaux et puis Sorogium va venir prendre le pouvoir? C'est ça que vous pensez? Non, non, non. Vous n'avez rien encore compris quand on dit la politique là. La politique. La politique. Pas pour dire tu vas allumer la caméra, tu vas venir parler. Non, souvent même le français même là, d'abord tu es en train de piétiner le français là. C'est pas comme ça. On dit parler de sensibilisation. Dites-nous pourquoi Sorogium est bloqué là-bas. Pourquoi Sorogium ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça. Si Sorogium dit non qu'il est poursuivi, ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il est poursuivi? Vous allez détailler. Et des deux, Sorogium dit lui, il est candidat. C'est comment ça? Expliquez-nous que Sorogium dit il est candidat, il n'y a pas de problème. Ok, malgré où il est candidat là, il nous propose quoi aux Ivoiriens? C'est là le problème. Mais vous êtes là, Ouattara, c'est lui qui a la tête des rébellions, oui, c'est lui qui a fait ceci, oui, on s'en fout de ça. Parce que quand d'autres étaient au pouvoir là, on a vu la souffrance. On a vu la souffrance que les nordistes ont traversée. Cette souffrance-là, c'est pour cela que nous on dit, nous, on ne va pas les laisser encore. Nous, on ne va pas laisser d'autres intinis viennent piétiner les nordistes. Et aujourd'hui, on est fiers que Papa Ado au pouvoir et il travaille pour les Ivoiriens.
Il n'est pas là pour dire parce que c'est un... Hey, Seigneur. Il n'a pas dit lui c'est un nordiste. Donc il ne va pas arranger dans les autres villes. Non. Aujourd'hui, comme cela, je suis en contact avec une sœur. Une sœur aussi qui est abonnée, comme vous. Elle allait à Daloa. Quand elle est arrivée à Daloa, elle dit mon frère, il dit oui. Elle dit Dagou, il dit oui. Elle dit franchement, le gars là, si on peut le laisser jusqu'en 2050 là, on n'a qu'à le faire. Il dit non. Lui-même là, 2025 là, on va se mobiliser. Et on va dire à nos frères, à nos sœurs d'aller s'enrôler pour être prêts pour Alassane. Elle m'a dit, ben, elle me dit, hey, Daloa n'est pas du jeu. Elle dit, ma soeur, prends les images, prends les petits trucs, tu vas m'envoyer. Et je vais bomber, je vais faire une vidéo pour ça. C'est ça, il s'agit. Mais pas, vous êtes en Europe là-bas, vous êtes en Italie. Vous voyez ce qui, à cause du développement de leur pays, vous êtes là-bas. Ce que papa doit en train de faire là, nous-mêmes, on doit être contents pour dire, hey, lui là, on doit le suivre. Mais vous êtes là. Non, Sorogium. Donc, c'est ceux-là comme ça, Sorogium. C'est ceux-là comme ça, Sorogium organise de venir attaquer le pouvoir de Papa Ado. On appelle ça Ezalakate, humiliation. Humiliation totale. Quelqu'un qui n'arrive même pas à conjuguer. Ah, mais. Seigneur, viens, tu as délivré la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont possédés là, eux, tu vas les délivrer parce qu'il y a d'autres mecs qui sont possédés. La famille, ça fait pitié de voir des gens. Je vois des nordistes qui sont divisés, qui bombardent Alassane qui est en train de travailler. Mais attends, moi je me pose des questions. Damaya Alassane est en train de travailler là-haut. Est-ce que Sorogium peut travailler comme ça? Voici les exemples que je vais vous donner. Quand le pays était divisé en deux, Gbagbo a pris une partie. Sorogium a pris une partie à la rébellion. Sorogium a arrangé. Est-ce que Sorogium a pu arranger ou non? Vous-même posez-vous des questions. D'autres nordistes qui suivaient Sorogium là, quand Sorogium a pris une partie du pays là, est-ce que lui a pu arranger là-bas ou non? Mais quand même, regardez Alassane, quand il a pris le pouvoir, il a commencé à arranger la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas eu, tu dis non qu'ils vont tirer en l'air. Non. C'est ce gars-là, on doit le respecter. Respectez-le quand même. C'est vos frères. C'est vos frères. Damaï, les gens de l'Ouest, là, ils sont fidèles à Laurent Gbagbo, là. Vous aussi, là, soyez fidèles à ce gars-là. Parce que le gars, là, aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on respecte les nordistes. Grâce à lui qu'on respecte les nordistes. Et puis, ils vont toujours continuer à respecter les nordistes. Vous comprenez? Vous, les nordistes, la plupart des nordistes, on vous traite des étrangers. Vous-même, vous êtes dans votre propre pays. Mais vous vous levez pour attaquer Alassane. Grâce à Alassane aujourd'hui, qui peut se lever, qui va... remarquez très bien. Depuis les vidéomans ont commencé à... Qui a déjà dit les nordistes sont illettrés? Mais avant, là, quand tu parles, on dit, laissez ceux-là. Ils sont illettrés, ils ne sont pas là à l'école, ils sont les vendeurs, ils sont les commerçants. Mais aujourd'hui, vous-même, vous avez donné l'opportunité aux nordistes de rentrer dans la politique. Ils ont goûté goût des politiques là. Aujourd'hui, maintenant, c'est eux qui sont à la tête. Et c'est eux qui sont à la bosse. C'est eux qui sont à travailler. On doit être reconnaissant. Mais si tu n'es pas nordiste là, il faut reconnaître, quand le lièvre met un coup là, il faut reconnaître que lui là, il court. C'est ça. Ceux qui se glorifiaient, non, nous on est ivoiriens. Mais quand ils sont venus au pouvoir, ils ont fait quoi? Quand ils sont venus au pouvoir là, ils ont fait quoi? Rien. Ceux qui ont traité d'étrangers là aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont là, il est en train de faire. Les Kandia Kamara, regardez. Adama Pidoko, regardez. Sissé Bankongo, regardez. Tous ceux-là, vous les traitez. Même Gbagbo Kone a traité le premier ministre, Patrick Achi, que c'est un Mauritanien. Regardez comment il est en train de travailler. Ceux qui sont dans le gouvernement, on les traite matin, midi, soir, des étrangers. Mais regardez les capacités du développement de notre pays. On doit être fiers, on doit être reconnaissant. La famille, Ivoirien, toi tu m'écoutes. Je te demande pardon. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour injurer les grandes personnes, ce n'est pas pour insulter. Mais moi, le message que je passe, c'est pour te dire, mon frère, réveille-toi. Ton cerveau, là, mets ça à jour. Si ton cerveau était en arrière, moi, je te demande pardon, mets ça à jour. Choisis celui qui développe ton pays. Ne soyez pas fanatique pour dire, oui, lui, là. Non, non, non. Choisis celui qui peut développer ton pays. Va t'enrôler. C'est ton droit d'aller t'enrôler. Ceux qui sont en Europe là-bas, ceux qui n'arrivent même pas à parler le français, ceux qui sont là en train de torpiller, en train de raconter les vies de merde aux Ivoiriens.
Nous, ce qu'on connaît comme petits Français, là, on préfère vous dire, partez vous enrôler. Arrêtons de suivre des gens qui sont là pour insulter nos aînés. Ne les écoutez pas. Eux pensent que c'est les injures là qui peuvent enlever Papa Ado au pouvoir. Des gens qui n'arrivent même pas à parler le français. C'est eux qui insultent Papa Ado matin, midi, soir. Eux pensent que les injures là, ça glisse sur son corps. Et puis, lui, il est là pour bosser. Il n'est pas là pour dire, il va venir répondre. Oui, je n'ai jamais vu Papa Ado venir répondre à une personne qui l'a insulté. Jamais. Parce que lui, il est là, il est venu pour bosser, il est venu pour travailler, il est venu pour développer la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu pour danser, ni pour dire on va s'insulter. Non. Mais pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas dire ce gars-là, il n'a qu'à rester au pouvoir pendant 40 ans? Pourquoi aussi, Damaï, les Paul au Cameroun, ils ont fait 40 ans là? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas dire, bon, Papa Ado doit faire 30 ans aussi? Pourquoi? Mais on peut dire Papa Ado va faire 30 ans, mais ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les urnes. C'est en votant Papa Ado qu'il peut toujours rester au pouvoir pour travailler. Est-ce que vous attendez qu'il y ait détournement des fonds publics? Non. Mais eux, là, à l'état là, on attendait. Ouais, on dit cacao, il y a des milliards qui sont détournés, il y a des trépés. Quand vous partez, quand on vous envoie, faut savoir d'envoyer des choses comme ça. Un pays est divisé en deux. Tu n'arrives même pas à recoller un pays. Et aujourd'hui, Soroguium, toi tu es là. Lui qui on dit, c'est ton père. Lui que toi tu pourrais t'adosser. Si Ado dit non que je suis fatigué là, c'est toi, on pourrait dire oui, c'est toi tu peux remplacer Ado. Mais aujourd'hui, regarde. Regarde toi-même, Damaï, tu te comportes. Regardez comment tu es si bien activiste que toi-même tu qui vient te défendre. Regardez eux-mêmes leur attitude. Regardez comment eux-mêmes s'expriment. Ils ont un problème même pour parler même. Ils ont un problème même pour parler. C'est ceux-là comme ça qui peuvent venir nous éduquer pour te suivre. Mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. C'est quelle humiliation ça là? C'est quelle humiliation ça là? Beaucoup de RHD, beaucoup de nordistes, pas RHD, beaucoup de nordistes sont découragés de Soroguium. Oui. Beaucoup de personnes sont découragées de Soroguium. Un, d'abord, au nord, on traite les nordistes les étrangers. De deux, on vous maltraite. Avant, on vous a maltraité. Oui. Avant même là, il dit, les nordistes même souffraient. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, ce système-là n'est plus à la mode. Ce système-là n'existe plus. On doit dire Hamdoulaye. On doit dire Dieu merci. Mais pourquoi ne pas soutenir ce monsieur qui est en train de travailler pour les Ivoiriens? Quand il va partir là, il ne va pas partir tout ce qu'il est en train de faire. Les jeunes, surtout cette jeunesse-là, je m'adresse à vous. Ce qu'Alassane Papa doit en train de faire là, avant de partir, avant de quitter le pouvoir là, il ne va pas dire, ah, je vais dire à ma femme, tout ce que j'ai réalisé là, je vais prendre ça pour aller avec ça où je m'en vais là. Non. C'est pour nous, c'est nous, on va en profiter. C'est nous, on va en profiter, puis c'est nous, on va être content pour dire, hé, Papa doit travailler, Papa doit faire fort. Papa doit travailler. Et des gens qui vont venir remplacer là, eux-mêmes ils vont se mettre au boulot parce qu'ils vont dire, ah, celui qui était là, il a travaillé, les Ivoiriens maintenant connaissent celui qui est prêt pour développer. Et s'il ne développe pas là, nous on va l'enlever. Il va faire un mandat seulement, on va l'enlever dans les urnes. On n'est pas là pour faire la guerre maintenant. Bras de fer, des fusils là, nous on a vu nos frères mourir, on a vu nos parents mourir. Donc nous on ne veut plus. Et quand nos parents sont morts là, qui est venu demander pardon? Personne. Pour cela, nous on n'est plus prêts. Pour dire on va aller à la violence, c'est dans les urnes on va gagner. Mais pour gagner dans les urnes, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. Je vous demande pardon, partez-vous enrôler. Toi jeune, tu m'écoutes. Toi vieille, tu m'écoutes. Je te demande pardon. Je suis votre fils, je suis votre frère, je suis vos petits-fils. Je vous demande pardon. Si vraiment Alassane veut se reposer, cherchons quelqu'un qui peut nous montrer son carnet d'adresse. Quand on dit carnet d'adresse, quelqu'un qui peut nous montrer son projet de la Côte d'Ivoire. Et si on voit qu'il est sincère pour développer la Côte d'Ivoire, on lui donne un mandat. Et si on voit que ce gars-là, il est prêt, ou soit où il reste 1 an ou 2 ans, et il dit non, c'est maintenant il va commencer à travailler là. Ce gars-là, on le met à côté. Et on cherche une autre personne. On va trouver quelqu'un qui est bon comme Papa Ado là. On va le garder aussi. S'il est encore très jeune, s'il veut faire 20 ans, il va faire 20 ans. Parce que c'est le développement qu'on veut.
On ne veut pas des gens qui vont venir crier matin, midi, soir. Où on va placer I, il met Z. Où on place Z, il met Y. C'est ceux-là comme ça, tu viens parler aux gens, qui parlent mal aux gens, qui viennent insulter des gens matin, midi, soir. Mais respectez quand même les Ivoiriens là. Respectez quand même nos aînés. Respectons-nous quand même. C'est ça qu'on appelle la politique. Des gens, mais tu viens, tu... Seigneur. C'est celui-là comme ça. Il dit, il est entré, il a fait vidéo, et puis il est content. Chez lui, il a bien parlé le français. Excusez-moi, essayez. Lui, chez lui, il a bien parlé le français jusqu'à où il est là. Non, c'est fini. Mais ça fait pitié, ça fait rire. Quelqu'un, mais tu n'arrives même pas à dire quelque chose de bien. Non, moi, ça fait honte. La famille, je vais m'arrêter là, c'est pour vous dire. C'était pour vous montrer la petite vidéo que je vous avais montrée là. Voilà. Donc, vous dire encore que ce monsieur, ce papa Ado qui est au pouvoir là, le président de la République de la Côte d'Ivoire, on doit vraiment le soutenir. Pourquoi je dis on doit vraiment le soutenir? En 13 ans, regardez ce qu'il est en train de faire. Et regardez ce qu'il a fait. On a connu la guerre de 8 ans. Regardez Libéria. Libéria a fait 15 ans d'années de guerre. Regardez Libéria, on ne sait même pas en quel moment Libéria va s'élever. Mais regardez aujourd'hui. En économique, regardez, on a déjà dépassé Ghana. Or, nous, récemment, on a connu la guerre. En 15 ans seulement, là, on a déjà dépassé Ghana. Nigeria, mais ils ont peur de nous. Il reste un peu, on dépasse Nigeria. Et regardez comment nous, nos Côte d'Ivoire, et comment nos présidents nous ont amenés. C'est pour vous dire, ce gars-là, on doit lui faire confiance. Le jour où Papa Ado dit, voyez telle personne, tu vas me représenter là, on n'a qu'à faire confiance à cette personne. Parce que c'est la même chenille. Donc on doit respecter. On doit respecter la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Parce que vous voyez, l'incarnation de Félix Houphouët-Boigny, c'est Papa Ado. Donc je sais que l'option et l'option de grâce qui est si Papa Ado, il va donner à une personne qui peut vraiment travailler aussi pour la Côte d'Ivoire. La famille, ce n'est pas dans la bouche on peut parler. Quand nous on parle dans la bouche, là, vous aussi, là, écoutez-nous, partez vous enrôler. Avoir ta 4 CNI, c'est très important pour toi. Pour toi, pour moi. Oui, si tu veux vraiment que ton leader gagne, c'est dans les urnes, tu dois le voter. Sinon, ce n'est pas dans la bouche. Va voter et il va gagner. 2025, c'est encore très loin. Moi, je te demande pardon. Va t'enrôler. Va t'enrôler parce qu'il ne faut pas te dire, je vais attendre en 2025. Et quand tu vas aller t'enrôler, là, ils vont te dire, attendez d'abord. Les cartes ne sont pas encore sorties. Attendez d'abord, les cartes ne sont pas encore sorties. Or, c'est dès maintenant que tu vas aller t'enrôler. Et si tu t'enrôles là, ta carte est là, mon frère. Tu gardes ça tranquillement. Le jour, on dit 2025 maintenant, là, toi, tu es couché, tu attends. Que nous avons dit le jour J. C'est comme ça. La famille, je vous dis, il est temps que cette motivation-là, c'est pour la jeunesse. On dit, Gbagbo l'a bien dit, fauteuil présidentiel, tu es là. C'est la jeunesse qui décide, c'est la population qui décide. Ce n'est pas avec la violence, c'est dans les urnes, on décide. Donc soyons fidèles à une personne qui est prête à développer la Côte d'Ivoire. Si c'est quelqu'un d'autre qui vient du nulle part, qui nous montre ses projets, et ces projets, on sait que oui, ce gars-là, il est prêt pour développer la Côte d'Ivoire, on doit suivre la personne. Est-ce que vous avez compris? Ne dis pas que oui, telle personne, parce qu'on vient des mêmes régions, on vient des mêmes familles, que je vais le voter. Non. Non. Faisons confiance à celui qui peut développer ton pays. Est-ce que vous avez compris? Donc, vos boulots pour m'aider aussi, partez vous enrôler. C'est ça seulement j'ai besoin de vous. Partez vous enrôler et aussi n'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes Facebook à vos amis pour que nous tous on puisse être à même niveau de communication. Il ne faudrait pas que le mensonge nous dépasse parce que la vérité est toujours là. Donc, je suis encore très jeune dans cette histoire
de sensibilisation. Je suis encore numéro 1 à le faire. La sensibilisation, là, je suis sûr d'abord. Je sais qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui vont venir, voilà, qui vont venir à côté de moi. On va le faire ensemble. Mais actuellement, je suis le seul. Mais je vous demande pardon aussi de partager mes vidéos pour que ça puisse arriver loin. Voilà. Donc, laissez les commentaires et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ceux qui cherchent mon numéro aussi, il y a des vidéos que j'ai fait avant, en 2022 là. Vous pouvez aller regarder. Il y a mon numéro WhatsApp là-bas. Sinon, les vidéos de maintenant, je ne mets plus mon numéro WhatsApp. Parce que... Bon, à très bientôt.